Bonjour, bienvenue dans Instant Stress. Aujourd'hui, nous nous intéressons à une vitamine très importante, la vitamine D. La vitamine D, c'est une vitamine qui est liposoluble, c'est-à-dire qu'elle va dans notre corps et qu'elle est stockée dans le gras. C'est aussi considéré comme une hormone. Eh bien, cette vitamine a un rôle très important pour l'absorption du calcium dans notre corps et dans nos organes. Elle est essentielle pour la peau, pour les os, pour le muscle, pour la coagulation, pour le système immunitaire et pour tout ce qui est le système endocrinien, puisque c'est une hormone. Alors, faut savoir que, par exemple, quand vous allez au soleil l'été, si vous allez 15-20 minutes par jour au soleil, pas au pic du soleil pour éviter d'avoir de cramer au soleil, eh bien, sachez que votre peau va se mettre à fabriquer de la vitamine D naturellement. Et donc ça, c'est bénéfique pour la peau. C'est aussi pour ça que l'été, on est probablement moins déprimé, en meilleure santé. L'hiver, on a la déprime, on a moins de soleil, on fabrique moins de vitamines, notre corps en fabrique moins, y compris la vitamine D. Et donc, ça peut être dommageable pour notre santé. Donc, il faut faire très attention. Cette vitamine D, elle est liposoluble, stockée dans le gras, dont en particulier, elle est stockée dans le foie. Le foie gère le stock de vitamine D dans le corps, et ensuite la vitamine D distribuée dans tous les organes. Il y a différents types de vitamine D. Le précurseur de la vitamine D qui s'appelle la vitamine D3 au cholécalciférol. On la retrouve dans certains compléments alimentaires que lorsqu'on a des carences. Je dis toujours les compléments alimentaires sont inutiles, peuvent être même dangereux en santé, c'est démontré. Maintenant, si on a des carences, certains compléments alimentaires peuvent être intéressants, y compris ceux qui sont enrichis en vitamine D lorsqu'on en manque. La vitamine D, c'est un antioxydant, une hormone antioxydante qui est impliquée dans les os, puisque elle joue sur l'absorption du calcium, et donc ça permet de limiter ou de freiner l'ostéoporose et les fractures osseuses. Donc c'est très important, ça joue sur le processus de coagulation, d'immunité, ça joue sur la peau, la santé de la peau, le vieillissement de la peau et le vieillissement des organes. Je vous l'ai dit, on a la vitamine D3 qu'on peut trouver dans des compléments. On a la vitamine D2. La vitamine D2, c'est celle qu'on trouve dans les végétaux. Donc, par notre alimentation, on peut avoir largement toute la vitamine D qu'on a besoin. Vitamine D2, les végétaux, les plantes. Vitamine D3, par la viande, par les animaux. Et donc, là, où est-ce qu'on trouve le plus de vitamines? Vitamine D2 et D3, vitamine et vitamine D3, par exemple. La vitamine D3, c'est un poisson gras. Le poisson gras, vous avez les sardines, vous avez les maquereaux, les harengs, le saumon. On a aussi des produits laitiers qui sont enrichis en vitamine D, donc ça c'est très important. Vous avez les œufs, vous avez le chocolat noir, vous avez certains champignons comme les cèpes, comme les girolles. Vous avez beaucoup de plantes qui contiennent aussi des vitamines, comme vous pouvez ici voir dans les tableaux. Et donc tout ça, cette alimentation en viande et en produits laitiers et en végétaux, donc en fruits et en légumes, permet d'avoir un apport très important en vitamine D, y compris l'hiver. Et ça permet d'éviter cette carence. Et cette carence en vitamine D qui a un impact sur l'ostéoporose, donc sur les os. Et chez les enfants, on appelle ça une carence en vitamine D, ça s'appelle du rachitisme. Donc ça peut être très grave. Et chez les adultes, c'est l'ostéoporose, c'est aussi très grave. Il faut savoir que la vitamine D, elle a aussi un rôle sur le système immunitaire et donc elle est impliquée dans le processus anti-inflammatoire. Voilà pourquoi il faut faire très attention à notre carence en vitamine D. Moi, je privilégie pas les compléments alimentaires parce que comme je dis, les compléments alimentaires ne servent à rien sauf quand on a une carence avérée. Et lorsqu'on a une carence, on peut avoir tendance à prendre des compléments alimentaires enrichis en vitamine D. Et quand on prend des compléments, on a tendance à en prendre trop, beaucoup trop, et souvent les dosages dans les compléments sont trop chargés. Et bien, si on prend trop de vitamine D, je vous ai dit, la carence est dommageable pour la santé, mais l'excès est aussi dommageable puisque vous faites une hypercalcémie, trop de calcium dans le corps. Et trop de calcium, c'est aussi dangereux que de ne pas en avoir assez. C'est aussi dangereux même pour le cœur et pour les reins. Voilà pourquoi le meilleur pilier pour avoir une bonne vitamine D, c'est aller 15 à 20 minutes par jour au soleil. Alors, l'hiver, c'est compliqué. L'été, c'est plus facile pour la peau qui ensuite fabrique de la vitamine D qui permet d'arriver jusqu'au foie et de distribuer dans tous les organes. Donc, c'est bon pour la santé. Et puis aussi, l'alimentation en viande, en produits laitiers, l'alimentation en plantes, en végétaux qui contiennent beaucoup de vitamine D. Et ça, l'alimentation, c'est un pilier très important pour les vitamines. C'est le meilleur pilier pour les vitamines. Voilà, en attendant la prochaine séance, que la vitamine D soit avec vous. Ciao, ciao, ciao.